Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons corriger une équation trigonométrique. Les 4 premières de cet exercice se trouvent déjà sur la chaîne. Je vais vous expliquer comment les trouver. Vous avez un onglet playlist et comme c'est pour les deuxième années, il faut aller dans l'onglet des deuxième années. Peu importe niveau 1 ou niveau 2, c'est la même chose. Et dans trigonométrie, vous aurez donc cet exercice 38. Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons résoudre des équations trigonométriques. À chaque fois, deux en parallèle. Je vous suggère bien sûr d'agrandir l'écran, d'ajuster le son. Prendre en note et maintenant, nous allons reprendre la question H. Il faut s'aider de formules pour transformer le sinus, par exemple, en un cosinus. Et donc, le sinus, ici, nous allons l'écrire comme cosinus de pi sur 2 moins alpha, alpha étant pi sur 2 moins 4t, donc attention à mettre des parenthèses pour bien distribuer ensuite le signe moins aux éléments de la parenthèse. Donc ici, on a bien sûr un cosinus égal à un cosinus. L'idée, c'est quand même de simplifier un petit peu l'intérieur du cosinus avec beaucoup de chenilles dedans. Donc on va d'abord faire ça avant d'appliquer les règles de symétrie du cosinus. Donc pi sur 2 va se simplifier avec pi sur 2 et le moins va être distribué, il restera 4t. Comme on voit qu'on aime bien généralement mettre la plus grande valeur de t à gauche, eh bien on va juste inverser puisque l'égalité est vraie dans un sens et dans l'autre. Cette étape n'est absolument pas nécessaire. Donc quand j'ai un cosinus égal à un cosinus, il faut regarder les symétries, soit dans le formulaire CRM, soit vous avez le cercle trigonométrique. Quand on prend un cosinus, c'est une coordonnée horizontale et on cherche donc les angles. Donc on a deux possibilités. On peut aller soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc on a deux points sur le cercle qui vont avoir le même cosinus. Évidemment, on pourrait toujours rajouter un certain nombre de tours dans un sens ou dans un autre. Donc si on note ces deux angles X pour le premier et Y pour le deuxième, eh bien on obtient les relations de symétrie que le cosinus de X est égal au cosinus de Y, mais pas forcément qu'on a X égale à Y. Donc si on enlève, c'est pas une fonction bijective, le cosinus. Donc si on enlève cosinus, on a soit x égale à y, soit x égale à moins y. Et du coup, on a à chaque fois plus de πk, puisque évidemment, ça peut être avec un certain nombre d'angles en plus. Donc on va utiliser cette règle pour enlever nos cosinus et repartir sur la suite de l'équation trigonométrique. Donc on va enlever les cosinus. Dans le rôle du x, on a 4t et dans le rôle du y, on a 2t. Donc maintenant, on a une première famille et une deuxième famille. Eh bien, on va simplement changer le signe de notre y. Et donc maintenant, il suffit simplement de regrouper les t ensemble et ensuite, on les isolera pour qu'on puisse avoir t1 et t2 séparément. Aujourd'hui, comme ce sont deux familles assez simples, je vous propose de les représenter sur le cercle trigonométrique. Donc la première famille, c'est tous les pi. Et la deuxième famille, on peut la simplifier encore. Et on va faire apparaître que c'est tous les pi sur 3. Donc sur le cercle trigonométrique, on va pouvoir dessiner deux familles d'angles qui seront solution de l'équation initiale. Et donc, avec deux couleurs, on va représenter ces deux familles. Donc, on va pouvoir facilement placer les pi, on est d'accord. Donc, les pi, c'est donc soit le premier k égale à 0, on a 0, et k égale à 1, on a pi. K égale à 2, on se retrouve de nouveau au même point que au k égale à 0. Et puis pour les pi sur 3, on sait qu'il faut découper de sorte que le cosinus arrive à la moitié de l'axe horizontal, donc à une demi, et moins une demi version négative. Donc les pi sur 3, on en a donc pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 6 pi sur 3, et voilà toute la famille au complet. Et c'est terminé pour cette équation. J'espère que c'était clair, il y a d'autres équations. Entraînez-vous.
Belle révision à tous!